On se retrouve pour la séquence 97, que je vais t'expliquer le travail dans les cadres. Alors, pour le cadre A, c'est quelque chose un petit peu nouveau. L'écureuil et Pigby cherchent à calculer 12 moins 3. Donc, à 12, on veut enlever 3. Alors, l'écureuil, lui, il compte. Et Pigby, il calcule. Donc, on va regarder un petit peu les différentes manières de faire. Alors, tu vois, l'écureuil, il compte 12 moins 3. Donc, déjà, il faut s'assurer qu'il a bien 12 noisettes. Donc, 1, on fait un petit point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Et il en enlève 3. Donc, il les a barrés. Tu vois, 1, 2, 3. Et il veut savoir combien il lui en reste. Quel est le résultat de cette soustraction. Et donc, pour savoir combien il en reste, lui, l'écureuil, il compte encore. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, l'écureuil, il a compté qu'il lui restait 9 noisettes. Pigby, lui, il est un petit peu plus malin, hein, tu commences à bien comprendre. Il a déjà rangé les 12 jetons. C'est facile de voir qu'il en a 12, puisque là, il a sa boîte de 10, hein, où il a 5 et 5, on sait que ça fait 10. Et puis encore 2, ça fait 12. Et pour en enlever 3, eh bien, il les barre, et il les barre en partant de la fin. Donc, il sait que 3, c'est 2, et encore 1. Donc là, il en a barré 2 et 1. Et du coup, il voit tout de suite ce qui lui reste. D'accord, comme ça. Il sait que 5 et encore 4, c'est 9. Donc 12 moins 3 égale 9. Donc là, tu vois que vraiment, de faire comme Pigby, c'est beaucoup plus facile, c'est plus rapide, et puis surtout, ça évite de se tromper quand on compte. Alors on te dit... on te pose la question, et si Pigby avait barré les 3 jetons au début? Alors, mais regarde, je vais les dessiner sur l'ardoise, du coup, les jetons. Il en avait 12, donc je mets toujours 5 avec la croix au milieu, 10, et là, 12. Voilà. Alors, s'il avait barré 3 au début, 1, 2, 3. Alors là, tu vois, c'est beaucoup plus difficile de savoir combien il lui en reste. On va être obligé de voir que là, il y en a 5. Et là, il y en a 2. Et là, il y en a 2. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ou alors 2 et 2, ça fait 4. Et 5, ça fait 9. C'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long si on barre au début. Donc, la manière la plus simple, c'est de barrer à la fin. Avant de continuer le travail, je te conseille d'aller voir la vidéo de la leçon qui te réexplique bien tout ça et qui t'entraîne à faire des calculs. Donc cette leçon, elle va s'appeler soustraction du type 12-3. Elle va bien te réexpliquer la manière de faire et elle va te permettre de t'entraîner sur l'ardoise. Et une fois que tu te seras bien entraîné sur l'ardoise, tu vas pouvoir faire le cadre B, puisque le cadre B, c'est exactement de faire des petites soustractions comme Pigby. Donc il va falloir ici que tu dessines le premier nombre, hein, le plus grand, parce qu'on commence toujours par le plus grand. Et on va barrer le deuxième nombre pour trouver combien il en reste. Ici, ce que je veux de toi, c'est que tu dessines tes jetons vraiment comme Pigby, c'est-à-dire en les organisant, en laissant un petit espace entre les 5 premiers et les 5 deuxièmes, enfin les deuxièmes groupes de 5, en laissant un espace après les 10, en faisant la croix sur le 3 et le 8, hein, comme on fait depuis le début de l'année. Parce que ça va t'aider après à regarder combien il en reste. Voilà, donc là tu auras ce travail-là dans le cadre B. Le cadre C, ce sont des additions d'un nombre à 2 chiffres et d'un nombre à 1 chiffre. Je te rappelle là que tu dois faire le calcul dans ta tête en te demandant toujours
si avec les unités tu fais un nouveau groupe de 10 ou non. Si tu te souviens plus comment on fait, tu peux aller voir la vidéo de la leçon. Et sinon, vraiment, si c'est encore trop dur pour toi dans ta tête, tu dessines sur ton ardoise les boîtes et les jetons. Voilà pour le travail de la séquence 97. Je te laisse aller voir d'abord la vidéo de la soustraction pour pouvoir faire le cadre B. À bientôt!